Donc, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les docteurs, mesdames et messieurs, en premier lieu, je souhaite vous remercier d'être venus nous aider à rassembler nos réflexions pour ces débats sur la santé mentale en France. Je parle de la position de psychanalysant car c'est dans cette position que je me suis découvert une vie possible pour moi-même. En devenant agent de la santé mentale, en devenant psychanalyste, en défendant la psychanalyse comme clinique du désir, j'ai voulu reprendre le flambeau de Freud, comme celui de Lacan. Je me suis dit que je leur devais ça. Cette dette, je l'avais faite mienne, et elle, cette dette, comme dit le poète, n'était pas plus lourde que la main d'un enfant. Mon intervention sera rapide et elle comporte 3 étapes. Le Freud de 1918, le Lacan de 1963 et la CPP de 1991. Mais toujours avec un objectif clair, à savoir suivre la voie ouverte par la CPP, voie aux transmissions de la psychanalyse, avenir de la jeunesse et construction d'une vie possible pour nos concitoyens, s'enlace dans une tresse de désir. En 1918, Freud écrit ceci. Admettons maintenant que, grâce à quelques organisations nouvelles, le nombre d'analystes s'accroisse à tel point que nous parvenions à traiter des foules de gens. On peut prévoir, d'autre part, qu'un jour, la conscience sociale s'éveillera et rappellera à la collectivité que les pauvres ont les mêmes droits à un secours psychique qu'à l'aide chirurgicale qui leur est déjà assurée par la chirurgie salvatrice. La société reconnaîtra aussi que la santé publique n'est pas moins menacée par les névroses que par la tuberculose. Les maladies névrotiques ne doivent pas être abandonnées aux efforts impuissants des charitables particuliers. À ce moment-là, on édifiera des établissements, des cliniques, ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés et où l'on s'efforcera, à l'aide de l'analyse, de conserver leur résistance et leur activité à des hommes qui, sans cela, s'adonneraient à la boisson, à des femmes qui succombent sous le poids des frustrations, à des enfants qui n'ont le choix contre la dépravation et la névrose. Fin de citation. Ce texte a suivi mon travail clinique. Il était impensable pour moi, fils de la psychanalyse, de ne pas faire profiter mes sœurs et frères en humanité. Des avantages et des inconvénients de l'expérience psychanalytique. Les avantages sont les résultats. Les inconvénients sont d'avoir à lâcher la maladie, qu'elle soit psychique, corporelle ou organique, indépendamment de la structure concernée, névrose, psychose ou perversion. En 1991, à l'hôpital Avicenne, j'avais créé une consultation publique de psychanalyse dans le service de mon patron de l'époque, le professeur Luc Guévin, interniste, et de son adjoint, mon collègue et ami, le professeur Philippe Casassus, hématologue. Il est très instructif de lire la chanson Dans le sang de Jacques Prévert quand on a affaire à des leucémiques. Agitez-vous tant que vous voudrez. La médecine humaine, sans les signifiants freudo-lacaniens, glisse très rapidement dans la vétérinisation du soin. J'étais obligé d'inventer un petit mot, vétérinisation, vétérinaire, vous arrivez à comprendre, n'est-ce pas? La médecine vétérinaire, en distinction à la médecine humaine. Hein? Donc j'y répète. Agitez-vous tant que vous voudrez. La médecine humaine, sans les signifiants freudo-lacaniens, glisse très rapidement dans la vétérinisation du soin. Il est ainsi impensable
de dissocier médecine, psychiatrie, psychanalyse. Mais pour cela, il faut opérer avec le psychanalyste pour que nous puissions évoquer l'être humain, l'humaniser et même le civiliser. C'est à cette période que j'ai fui éveillé à ce texte de la Condamnation séminaire sur l'angoisse et lui dit ce qui suit. Je voudrais faire remarquer ici un certain côté qu'on ne voit pas de l'analyse, son côté assurance-accident, assurance-maladie. C'est très drôle, quand même, combien, au moins à partir du moment où un analyste a pris ce qu'on appelle l'expérience, c'est-à-dire tout ce que, dans sa propre attitude à lui, bien souvent il ignore, combien les maladies de courte durée sont rares pendant les analyses. Combien, dans une analyse qui s'y prolonge un peu, des rhumes, les grippes, tout ça s'efface. Et même quant aux maladies de longue durée, s'il y avait plus d'analyses dans la société, on irait mieux. On irait mieux. Je pense que les assurances sociales, comme les assurances sur la vie, devraient tenir compte de la proportion d'analyse dans la population pour modifier leurs tarifs. Fin de citation. En 1991, donc, j'organise, grâce à la confiance de Loïc Guévin et Philippe Casassus, une consultation qui donne suite au traitement médical. Ensuite, cette consultation est allée à la rue Richer, à la cité Charles-Godon, à la rue Lafayette, pour s'installer définitivement au 33 de la rue Pigalle, toujours dans le 9e arrondissement de Paris. Pour la première fois, en 2016, les 18 membres de la CPP ont assuré plus de 37 000 consultations et ont déclaré un revenu avant impôt de plus d'1,047 million. Par ces chiffres, j'espère ainsi apporter la preuve d'une voie possible pour le nouveau gouvernement dans son engagement à diminuer le chômage des jeunes, à améliorer la qualité de vie des concitoyens et pour plus de paix sociale, créer des consultations publiques de psychanalyse qui apaisent grandement la détresse sociale, aident grandement les étudiants à ne pas stagner une fois leur diplôme obtenu et qui ne grèvent pas les dépenses de l'État. Je suis clinicien, je ne cherche pas le pouvoir, je réveille, voire réanime, des désirs endormis, voire moribonds. Installer des consultations publiques de psychanalyse. Cette proposition concerne les écoles de psychanalyse et les psychistes en général. Elle sollicite aussi des professeurs d'université et des pouvoirs publics. Plusieurs choses. D'abord, l'utilisation des bâtiments publics. Les mairies et toutes les salles utilisées par l'administration. À partir de 17 h, les bâtiments sont vides. Par exemple, qui m'a appris ça, c'était une étudiante en 98. La CPP était remplie du matin au soir, du vendredi au samedi. Elle m'avait dit, monsieur, j'ai appris que le samedi, la CPP est fermée. Puis-je utiliser? Oui. Elle a commencé, elle a rempli très rapidement tout le samedi. Et une collègue a appris ça, elle a pris le dimanche. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir, dans les mairies et dans les campagnes, les bâtiments sont vides. Eh bien, faisons usage. Deuxième chose. Donc, l'étudiant utilise, et cet étudiant doit être en psychothérapie ou en psychanalyse. Condition sine qua non. Troisième, il sera inscrit à la faculté de psychologie et de médecine, bien évidemment. Quatrième, les revenus des consultations qu'il effectuera lui reviendront pour moitié. L'autre pour l'association qui aura la responsabilité d'encadrer l'étudiant. Il aura ainsi l'argent pour s'habiller, se nourrir, acheter des livres. Enfin, à la fin de ses études, il aura une clientèle et pourra s'installer de manière autonome. Et ça, c'est le point fondamental chez nous, parce que normalement, les étudiants, les jeunes psychiatres ne gagnent pas correctement leur vie, et les étudiants de psychologie vont travailler en tant que vendeuses, ou dans des boulangeries. Aucun étudiant chez nous,
quand ils commencent en première et deuxième année leurs études et qu'ils terminent, quand ils ont le diplôme, ils ont une clientèle. Pas parce que nous avons donné, parce qu'ils ont travaillé pour. L'unique chose qu'on fait, c'est prêter le local. L'étudiant est devenu un clinicien, articulant une théorie fine, la psychanalyse, celle qui en maltraite tellement. Hein. Dans cette opération, l'étudiant est devenu un clinicien, pas un technicien, pas un praticien, un clinicien. On articule une théorie fine avec une pratique concrète. Et le patient, quant à lui, retrouve le chemin de l'amour et du travail. La même visée de Freud fonctionne encore en 2017. Cela signifie moins de psychotropes, moins de consultations médicales en bobologie. Les urgences sont remplies. Moins d'arrêt maladie, moins de suicides. C'est cette manière de faire de la clinique qui m'autorise à mettre en évidence que 18 personnes ont réussi à assurer ce nombre de consultations et cette somme d'argent en 2016. Si vous contestez cette manière de faire, montrez-nous la vôtre et je vous suivrai. Sinon, rassemblons-nous et passons à la dernière étape de ce projet, à savoir écrire au nouveau président élu. Et cette proposition est portée par votre école, votre fédération, votre association. Nous ne sommes pas pressés, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Merci de votre attention.